Salut, bienvenue sur cette quotidienne super fan. Dans cette quotidienne, je t'apprends à vivre d'un business avec une toute petite audience que j'appelle un business efficient. Et aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un petit peu de simplification. De temps en temps, j'aime bien faire ça parce que je pense que en fait, l'un des problèmes quand on veut lancer son business en ligne, quand on veut vivre de son business en ligne, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être que tu as déjà ressenti ça, tu vois, tu as l'impression que en fait, gagner son argent, gagner de l'argent avec son business, c'est un truc de fou, tu vois, qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à gérer. Et je pense que ça crée beaucoup, tu vois, de charge mentale en fait. C'est exactement ça, tu vois. Ça crée beaucoup de charge mentale, ça crée beaucoup de doutes. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te montrer qu'en fait, tu peux vraiment te concentrer sur trois choses principales. Vraiment sur trois choses principales pour trois ingrédients principaux en fait pour vivre de ton business en ligne. Je te rappelle aussi que tu peux rejoindre la communauté Superfan. C'est un groupe privé Facebook auquel tu peux accéder. Sur ce groupe privé, je suis présent. Il y a aussi mon assistant qui est présent et qui en connaît pas mal en termes de business, puisque maintenant ça fait depuis fin 2017 c'est vraiment mon bras droit en termes au niveau de mon business en ligne, donc il t'aidera aussi, il vit lui-même de différentes choses au niveau des business en ligne. Il y a plusieurs business, plusieurs types de business. Donc voilà, donc tu peux rejoindre cette communauté, c'est gratuit. Le seul truc, c'est que tu dois être inscrit pour rejoindre cette communauté à ma liste mail. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien dans la description, il y a marqué accéder au groupe Facebook, tu vas t'inscrire à la liste mail et en t'inscrivant à la liste mail, tu recevras immédiatement ton lien d'accès vers le groupe privé Facebook Superfan. Donc voilà, donc si tu as des questions, tu vois, parce que des fois aussi le truc c'est que on peut être un petit peu perdu dans une problématique particulière, donc voilà, je serai là, je répondrai à tes questions, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Voilà. Alors, les trois ingrédients dont tu as besoin, les trois ingrédients principaux dont tu as besoin pour vivre de ton business. La première chose évidemment, et ça c'est toujours très important de se le rappeler, c'est d'être une thématique, voilà, c'est vraiment exactement ce que j'ai noté, une thématique où les gens sont prêts à dépenser de l'argent et où tu apportes un chemin différent. Donc c'est vraiment les ingrédients, les deux ingrédients, vraiment dans cette première étape, on va dire, ce premier pilier, une thématique où les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Parce que ça, tu ne peux pas le changer. Voilà, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, il faut faire avec. C'est-à-dire que tu as des choses où les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent. Ils ne sont pas prêts à dépenser de l'argent et donc ça, tu ne pourras rien y faire. C'est-à-dire que tu ne pourras pas convaincre les gens de dépenser de l'argent dans quelque chose où c'est juste un intérêt, c'est pas un besoin. Donc vraiment, le plus simple, c'est de partir là-dessus. Donc une thématique où les gens sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'ils le ressentent comme vraiment un besoin. Et ensuite, dans le cadre de cette thématique, tu vas devoir apporter un chemin différent tout simplement pour ne pas être noyé dans la concurrence. Donc ça, c'est vraiment la première étape, le premier basique que tu dois avoir en tête. Ok, une thématique où les gens sont prêts à dépenser de l'argent et dans le cadre de cette thématique, apporter un chemin différent. Alors toujours bien faire attention, encore une fois, cette notion, donc on peut dire que le chemin différent, c'est ton positionnement. Attention à ne pas être sous-positionné, mais pas non plus sur-positionné. C'est-à-dire que si par exemple, tu apprends aux gens à jouer un instrument de musique particulier, et ça c'est souvent quelque chose qui fonctionne bien, moi j'ai eu plusieurs personnes justement que je peux avoir en coaching qui apprenaient aux gens à jouer un instrument de musique particulier. Si tu apprends à jouer aux gens, je sais pas moi, tu vois par exemple du ukulélé, voilà, t'as pas besoin d'aller chercher un positionnement complètement fou. Par contre, si tu es dans une thématique type séduction, là il va vraiment falloir aller offrir un chemin particulier aux gens. Ensuite, le deuxième point, une fois que ça c'est bon, le deuxième point c'est de créer une étincelle. Attends 10 secondes, il y a mon iPhone qui est en train de m'ennuyer. Ok, voilà. Donc de créer une étincelle. Donc une étincelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement créer l'étincelle qui va te permettre de te faire connaître sur YouTube, Alors, là où il faut être particulièrement vigilant, et c'est souvent le premier point de blocage, tu vois, tu te lances sur YouTube, l'audience. Là où il faut être particulièrement vigilant, et c'est ça aussi qui induit beaucoup les gens en erreur, c'est qu'il faut se rendre compte que la plupart des gens, et quand je dis la plupart des gens, c'est peut-être 80 à 90% des gens, qui se sont fait connaître sur YouTube, et je parle dans le cadre d'un business en ligne, type infoprenariat, en fait se sont fait connaître par hasard. Voilà. Se sont fait connaître par hasard, notamment tous les gens qui ont pu se lancer, et j'en fais partie, tu vois, je veux dire en 2014, en 2015, 16, 17, on va dire cette période-là, c'était souvent du hasard. Moi j'ai souvent discuté avec des gens qui m'ont dit, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai une vidéo qui a commencé à décoller. Donc il y avait vraiment cette notion de hasard. Et c'est ça la difficulté en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui ont été là un petit peu par hasard, parce que c'était les circonstances, c'était le départ de YouTube, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Moi je peux te le dire, je suis en train, tu vois, je lance cette chaîne Superfan, mais surtout la chaîne sur laquelle je travaille le plus cette année en termes d'audience, c'est ma chaîne bourse, et je peux te dire que le hasard ne paye plus du tout. Donc en fait, la difficulté maintenant en 2022 pour créer justement cette étincelle, pour te faire connaître sur YouTube, c'est de baser un système
non pas un système, si tu veux, où ça va être sûr à 100%, parce que sûr à 100%, c'est pas possible, mais un système qui ne va pas être basé sur le hasard, mais qui va être basé sur les probabilités les plus hautes possibles. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas aller chercher la certitude. Ça, quelqu'un qui te dit c'est sûr à 100%, non, mais tu peux aller chercher les plus hautes probabilités possibles. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, si tu veux, qui sont toujours dans cette optique, qui font les choses au hasard, tu vois, et ça ne fonctionne vraiment plus. Ça ne fonctionne vraiment plus. Donc, le système avec le plus haut taux de probabilité, moi, le système que je te propose, dont je te parle régulièrement, parce que pour moi, c'est dont j'ai les preuves que actuellement, maintenant, tout de suite, ça fonctionne. C'est ce que j'appelle, c'est le double système entre d'un côté le SEO YouTube, bien se référencer sur YouTube, et ensuite les effets de levier, c'est-à-dire utiliser des effets de levier qui vont amener des gens sur ta chaîne YouTube pour encore plus booster justement ton référencement sur YouTube. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne Bourse, tu peux le constater, et ça fonctionne assez bien. Et ensuite, le troisième point, c'est sortir un produit qui résout un problème et surtout où les gens valident que tu as une autorité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le cadre de ton positionnement, tu vas sortir un produit pour vendre, évidemment, qui va devoir résoudre un de ces problèmes, mais il faut impérativement que les gens valident que tu as une autorité. C'est-à-dire que les gens se disent oui, cette personne est légitime pour pouvoir m'aider. Je te donne un exemple très simple. Si aujourd'hui tu ouvres une chaîne de musculation, que tu commences à produire du contenu sur la musculation, mais que les gens voient que tu n'es pas musclé, ça va poser un problème. C'est-à-dire que tu te rends bien compte que, ça semble logique. Tu vois, je te prends la musculation parce que c'est un exemple qui permet vraiment de comprendre ce principe de l'autorité. Si tu as quelqu'un qui est en train de te dire, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et qui à un moment donné te vend, tu vas pouvoir être intéressé par son contenu, tu vois. Mais si à un moment donné il te vend un produit et que tu vois qu'il n'y a pas de résultat, tu vois qu'ils sont physiques, son physique, il n'y a pas de progression, tu vas pas lui acheter son produit. Pourquoi tu vas pas lui acheter son produit? Parce que tu vas pas penser qu'il est crédible, tu vas pas penser qu'il a de l'autorité. Alors que si cette même personne, en disant exactement la même chose, en te proposant un chemin, il y a sur sa chaîne un avant-après, par exemple de 1 an, et on voit que ce avant-après, il est vraiment impressionnant, il y a des gros résultats, d'un coup, ton taux de conversion va exploser. Pourquoi? À cause de ce principe d'autorité. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base de la base à comprendre. Donc, je te le résume. Premier point, c'est une thématique où les gens sont prêts à dépenser de l'argent et où tu apportes un chemin différent. Le deuxième point, c'est créer une étincelle, et donc, il faut vraiment créer une étincelle, c'est-à-dire se faire connaître sur YouTube, ne plus laisser la place au hasard, mais le faire avec un système avec les plus hautes probabilités possibles. Et enfin, le troisième point, sortir un produit qui résout un problème et que les gens valident que tu as une autorité. Si tu te concentres vraiment sur ces points-là, alors tu vas pouvoir réussir. Mais les gens qui ne réussissent pas, c'est toujours qu'il y a un de ces points qui pose problème. Soit je pars sur une thématique qui est, c'est assez rare, mais quand même, où il n'y a pas de problème vraiment, où il n'y a qu'un intérêt, il n'y a pas de besoin. Soit alors, je vais dire dans cette thématique la même chose que tout le monde, donc je ne propose pas mon propre chemin et donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, je n'arrive pas à me faire connaître sur YouTube parce que je fais les choses un petit peu au hasard. Ou alors, troisième point, j'arrive à me faire connaître sur YouTube, mais quand je sors des produits, ça ne se vend pas. Pourquoi? Soit parce que mon produit ne résout pas un problème, soit parce que les gens ne valident pas que j'ai une autorité. Si tu suis ça et si ces cases-là, tu les coches, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors évidemment, ensuite, il y a des méthodologies pour faire tourner toute la machinerie, mais ça, c'est la base de la base. Voilà ce que je voulais dire dans cette quotidienne. Si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre tout ça en place étape par étape, tu as ma formation gratuite aussi, je te rappelle, la méthode Superfan, tu peux trouver ça dans la description et tu as aussi le groupe Facebook. Voilà, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!